je sais, ça fait quelques semaines que j'ai pas sorti de vidéo. Mais bon, aussi, je suis au lycée, donc j'ai beaucoup plus de choses à faire. Voilà, je tenais à le préciser parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé pourquoi j'étais absente. Bon, sur ce, je vais pas m'étaler plus que ça, rentrons directement dans le vif du sujet. Hey, salut à toutes et à tous, c'est Ems, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si je vous dis Montaigu et Capulet, Claire Danes ou Leonardo DiCaprio ou encore Shakespeare, vous allez directement penser à Roméo et Juliette. Et vous aurez raison, parce que dans cette vidéo je vais vous présenter 3 animés où la romance est impossible. Quand je vous dis impossible, c'est notamment dû à leur clan ou encore leur rivalité. Donc on en revient à ce que j'ai dit au début, c'est une sorte de Roméo et Juliette. Bon, sur ce, c'est parti. Bon là, juste à l'aide du nom, je pense que vous avez compris le délire, mais bref. Donc l'histoire nous raconte la vie de Juliette qui était encore une petite fille lorsque sa famille, donc les Capulet, se sont tous fait massacrer sous ses yeux par la famille Montaigu. Et Juliette a été sauvée de justesse. 14 ans après cette tragédie, les Montaigu, qui règnent depuis cet assaut sur Neo-Verona, sont toujours à la recherche de la dernière descendante des Capulet. Oui, il est carrément impossible pour eux de la retrouver vu qu'elle est très bien cachée et elle s'habille en garçon pour passer inaperçu. Donc les personnes qui l'ont aidé à s'échapper vont lui donner tout simplement un nom de garçon pour ne pas éveiller les soupçons. Vous vous imaginez bien qu'ils vont pas l'appeler Juliette, hein. Mais elle passe son temps à protéger son entourage. Le pire dans tout ça, c'est que Juliette n'est au courant de rien. Oui, elle ne se souvient ni du massacre de sa famille, ni pourquoi elle doit toujours s'habiller en garçon. Mais tout lui sera révélé le jour de son 16e anniversaire. Pendant ce temps, Roméo, donc le fils du tyran de Neo-Verona, c'est-à-dire les Montaigu, est fiancé à une fille dont il s'en fout complètement en fait. Il l'aime pas, il la calcule pas quoi. Donc là, on part sur un animé comme j'aime, genre vraiment j'aime trop ce genre d'animé. La romance, le drame, le combo parfait pour moi. Franchement, foncez, j'ai pas d'autres arguments, voilà, foncez. Sur ce, il touche pour genre action, drame, fantasy et romance. Il n'est licencié sur aucune plateforme de streaming légale, mais bon, entre nous, je pense que vous saurez le trouver autrement. Là, l'histoire se passe dans une académie. Les élèves venant étudier dans cet établissement viennent de 2 pays différents et résident ainsi dans 2 dortoirs séparés. Roméo Inutsuka et Juliette Pertia sont les représentants rivaux des 2 dortoirs. Mais ils ne sont pas du tout indifférents l'un envers l'autre. Donc si vous avez compris, ils vont sortir ensemble en secret. Ils vont ainsi devoir se cacher absolument parce que si leur clan respectif l'apprenait, ils seraient un peu évincés, si je puis dire. Celui-là, je l'ai vraiment très apprécié au point même de le regarder 3 fois. Et en plus de ça, il y a des scènes plutôt marrantes, donc voilà, c'est cool. Voilà, donc il touche pour genre action, comédie, romance et est disponible sur Amazon Prime Video. Encore une fois, on va partir sur 2 clans rivaux. Le premier n'est autre que l'Empire, où il y a un grand niveau de connaissance, c'est-à-dire un mode de vie très développé et tout un tas d'armes du turfu quoi. Et le deuxième, c'est Nebulis, qui est craint comme étant le pays des sorcières parce qu'il y a certaines personnes qui ont des pouvoirs. Pour faire simple, parce qu'en réalité, c'est un petit peu plus complexe que ça. Pendant une bataille, il y a 2 opposants des 2 pays qui se sont rencontrés, une jeune femme et un jeune homme. Donc Iska, lui, c'est le plus jeune épéiste de l'histoire de l'Empire et la jeune fille, donc Alice, on va rester sur Alice parce qu'elle a un nom beaucoup trop long. Bref, elle c'est la princesse de la famille impériale, donc de Nebulis, et elle est surnommée la sorcière des glaces. Et du coup, comme leur camp ils sont ennemis jurés, ils vont devoir s'affronter. Mais, encore une fois, Iska, il est tombé sous son charme, genre il la trouve trop belle et tout. Et quant à elle, elle est attirée par sa force et son mode de vie. Donc ensemble, ils vont essayer d'instaurer la paix entre les 2 royaumes. Là, ils changent complètement des 2 autres animés que je vous ai proposés.
parce qu'on va plus être sur du surnaturel, etc. Mais je l'ai trouvé vraiment très très bien. Et pour l'instant, à l'heure où je vous parle, il est en cours de diffusion. Il y a que 10 épisodes qui sont sortis. Donc voilà, il touche pour genre action, drame, fantasy et romance. Et est diffusé sur Wakanim. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait toujours super plaisir. C'était Ems et à la prochaine.